Salut les enfants. Bon, dernier réveil à l'hôtel Musée Première Nation. C'était un moment magique. C'est un hôtel de luxe, de ouf. C'est la première fois que j'ai foutu les pieds dans un hôtel pareil. Ils sont ultra accueillants. Ils sont aux petits soins avec toi. C'est un truc de dégénéré. C'est waouh. C'est des ouf. Le cadre est magnifique. T'as tout ce qu'il te faut pour tes conférences, préparer les choses. Le café. La femme de ménage qui rentre et qui te remet du café. Une douche magnifique. Avec tous les services qu'il faut. On avait même accès à la piscine. On n'a pas fait, tu vois, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le maillot de bain non plus. Piscine, spa, tout. On avait l'accès à tout ça, c'est un truc de gun. Et là, ce qui vraiment est kiffant, c'est que tu as l'accès à ça, quoi. Et ce magnifique soleil ce matin, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, le cadre est incroyable. Ça vaut un billet, c'est certain, mais c'est magique. La nourriture est magique, on s'est fait un repas, ça vaut un billet, c'est certain. Mais je te garantis que ce que tu mets dans ta bouche, c'est un truc de gueudin, gros. C'est un truc de ouf. Tu sais, c'est le service où il n'y a pas beaucoup, tu vois. C'est le truc de luxe. Mais par contre, ce que tu mets dans ta bouche, mon poteau, ah ouais, tu comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup. C'est luxe. Incroyable. Je sais pas si je referai cette expérience un jour dans ma vie. Je suis pas certain de ça. Alors j'en garde des souvenirs de ouf. Et hier soir, c'était magique. Avec Maxime, et je l'ai sur le bout de la langue, Maïté, il me semble que c'est ça, Maxime et Maïté. On a passé un moment inoubliable, fatigué ce matin. Ouais. Conversation de ouf. Jusqu'à 1h30, 2h du matin, un truc comme ça. C'était magique. Incroyable. Alors je tiens à remercier. Dany Torchi, Château Baya, là où on va faire notre petit concert la semaine prochaine. Et la conférence. Il y en a 2 de prévus d'ailleurs. N'hésitez pas à faire de la réservation. Vous pouvez venir passer le week-end. Vous voyez les tarifs avec Dany. Et je tiens à remercier l'hôtel Musée Première Nation de nous avoir accueillis, acceptés. Ça a été magique. Merci beaucoup. Yaman. Allez, on se fait la journée maintenant. Yaman. Eh ben merde alors. L'écureuil, je l'ai revu là. Oh putain, il a commencé avec son écureuil celui-là. Mais j'ai pas eu le temps de vous le montrer. Ah, c'était que pour moi, Yaman. On en verra sûrement en Gaspésie, au Château Baya. Bon, on va rendre la chambre. Et on va se mettre en route. On va aller découvrir le pays canadien. Yaman. Je l'ai les enfants.
Ah non, je ne l'ai plus. Putain, c'est de ouf. C'est n'importe quoi, t'es vraiment une bille. Trop rapide. Il était sur la souche, là. C'est vraiment que cadeau pour moi. Tant pis pour vous, vous l'aurez pas. Ah ouais, carrément, c'était carrément une espèce de gros nulos, toi. Vas-y, je regarde même plus tes vidéos, toi, espèce de gros naze. Vas-y, ça va, fais pas la tronche, j'y suis pour rien, mais c'est bon. Je l'ai pas eu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Ouais. Il veut pas se montrer. Il n'a pas envie de montrer aux Français qu'il existe ce truc. C'est que pour moi, je t'ai dit. Ouais, bah n'empêche que t'es quand même un gros naze, pignouf. C'est que pour moi. Voilà, c'est comme ça. Ouais, faudrait que tu t'effaces. On est pas mal. Bah, au revoir la petite salle, hein. C'est bon, c'est fait. C'est cool. On est pas mal. C'était vraiment joli. Très bel endroit. J'ai kiffé à fond. Bon, on se tire en Gaspésie. Allez, on y va. Bon, bah ça y est les enfants, on est sur l'autoroute. Et puis Dany, tu me disais on va sortir après un petit peu, on sort de la ville et puis on prend les petites routes histoire de visiter un petit peu tout ça quoi. C'est cool mon pote. Allez, direction la Gaspésie, Château Baya les enfants. Et n'oubliez pas le petit concert. Vas-y, je te laisse donner les dates, je me souviens pas du tout des dates. Bon, ça va être le 17 et le 18, le vendredi et le samedi. Donc la conférence 18h, c'est ça? Concert à 20h, Yarman. Et tu peux prendre ta nuit d'hôtel au Château Baya, tout. Tu peux venir t'installer quelques jours, y a pas de problème. Allez, direction Château Baya, Gaspésie. Let's go. Un pont, le nouveau pont, ça c'est souvent Yarman. Il démonte Ah ouais, pas t'as les l'ancien à gauche et le pas nouveau les pont là. infrastructures. Ah ouais. Il y a des endroits qui en a 3 ponts. Mais il est toujours utilisé ce pont. Ouais, mais il coûte cher, il n'y a qu'une voie parce qu'il peut pas avoir trop de poids dessus. Ouais, il est compliqué. Ouais, Tu vas voir, là, tu vas voir l'installation, mais à l'époque il se servait beaucoup de métal. C'est ouf, toutes les roches là. Le paysage, il est impressionnant, je trouve. Il est pas très joli cet ancien pont, je trouve. Il est bizarre. Saint-Laurent. Ah ouais. Et ici, en fait, on est au bord de la mer. La mer est pas très loin. Ah non, la mer elle est chez moi, elle est à 500 km, à 600 km. Ah ouais? Y a pas la mer là? Non, ça c'est juste Saint-Laurent. Ok. Mais c'est une mer. C'est large, c'est grand, il y a des marées. La marée vient jusqu'à là, justement. Ouais, Il donc- aller jusqu'à là. Donc c'est un fleuve en fait, c'est un Ah bah oui, fleuve, c'est un fleuve. mais t'as toutes les marées comme la Seine à Rouen et à Paris. C'est ça, sauf que comme la Seine et le Saint-Laurent, c'est marrant pareil. On n'est pas tout à fait pareil. Donc, C'est là où je suis hyper bon en géographie et tous ces trucs, tu vois. Je compare les choses, mais rien à voir. Ok, Gis. Tais-toi. Ici, souvent, les rivières correspondent à des fleuves, comme en France, en largeur ou en débit. Ok. Quand tu vois les débits, là, c'est monstrueux, ça. Ouais, Ah ouais. c'est terrible. Bon, bah on vient de passer ce petit pont tranquille. Oh, une usine de camions. Là. Bon. Tu vois les rapides que je te parle de Saint-Laurent? Ah ouais, le délire. Là, il y a des rapides. Ah, on va pas voir très bien. Tant pis, c'était pour moi. Comme l'écureuil, c'est pour moi. Oh, le voilà. Délire. Bon, je me remets en montage vidéo. À tout à l'heure, les enfants. Yaman. Allez, on fait un petit arrêt, les enfants. Parce qu'il y a des petites choses jolies à regarder. Alors, on va aller voir tout ça. Yaman. Ah, ça fait du bien de se dégourdir un peu les pattes. Ouais. C'est un truc de ouf. Ça dégèle, mais il y a la neige partout. Regarde ça. Regarde. Je vais te montrer au loin. C'est les montagnes, gros. Toutes les montagnes. Par contre, Dany, va falloir qu'il m'explique pourquoi ils ont mis tous ces blocs de béton là. Pourquoi ils ont mis des blocs de béton? C'est quoi? C'est la mer? C'est l'érosion? Du coup, pour protéger, ils ont mis des blocs de béton? C'est pas des blocs de béton du genou. Je comprends pas ce délire. Ah ouais, bah ça ressemble quand même à des blocs de béton. Je te le dis, moi. Et ben moi je te dis que c'est pas des blocs de béton.
Pourquoi ils ont foutu des blocs de béton comme ça, là, sur le bord? C'est quoi leur délire? Ils font des trucs chelous, ici. C'est toi qui es chelou. T'as pas vu que c'était des blocs de glace, gros naze? Alors là, non, on voit bien, c'est pas des blocs de glace. Je pensais vraiment pas voir ça un jour dans ma vie. C'est une dinguerie. C'est que des congères. Que des blocs de glace, gros. Ah, tu vois que c'est des blocs de glace. Et regarde. Il y a des oiseaux partout. Là, c'est pas des oiseaux, ça c'est sûr, n'importe quoi. C'est quoi alors si c'est pas des oiseaux? C'est des phoques. Il fait frais. On sent la fraîcheur. C'est magnifique. Ah, j'aime bien les explications. C'est cool. Pour pas que ça gèle, t'as vu? Pour protéger les trucs, ils sont obligés de mettre des bâches dessus. Parce que je pense que le froid, ça doit péter les trucs où il y a des écritures et tout. C'est une dinguerie ici. Ce pays est une dinguerie. Le monde est une dinguerie. C'est magnifique. La Terre, la planète est magnifique. Magnifique. C'est magnifique, Dany. Alors tu vois, Dany me dit, tu sais comment on appelle une voie sans issue? Un cul-de-sac. Ok. J'ai dit, ah bah ouais, bah nous aussi en France on appelle ça un cul-de-sac. Il me dit, ouais, mais ici, c'est écrit cul-de-sac. Le délire. Effectivement, c'est bien écrit cul-de-sac. Font des dingueries, c'est un truc de gueudin, gros. C'est de ouf. C'est incroyable ce pays. On a vu des trucs là, putain. C'est hallucinant. Je kiffe. C'est de ouf. À tout à l'heure les enfants. Des grands espaces à perte de vue, des cultures. C'est que des champs, hein, ça, Dany, on est d'accord, hein. Et des petits flancs de montagne, des collines. Ouais, c'est ouf. Et puis la montagne là-bas, là, tout au fond. Ce genre de bâtiment. C'est une église. C'était une église, ça. T'as pas vu? Ah bah oui, parce que t'as des églises anglicanes, des églises catholiques, des églises protestantes. Ouais. Et dans les mêmes villages, souvent t'as 3-4 églises. Comme tu vois, regarde ce style de maison là, on est d'accord. Ouais, c'est American à mort, ça. Non, ouais, mais Non. celui-ci est pas plus américain comme dans les films de cow-boy. Regarde, on croit que peut-être. Stallone est là-haut sur le toit caché derrière. J'avoue. Mais plus moderne, plus moderne. Ouais, ah oui, évidemment. Mais tu vois, des styles complètement différents. Ouais, de fou, c'est incroyable. Leur petit toit bizarre. Allez, on se fait une petite pause casse-dalle. Alors, tu vois, on croirait la mer. Mais en fait, ça, c'est une rivière. C'est un fleuve, gros. C'est des kilomètres. C'est ouf. Et tu vois, vu le ciel, quand j'étais dans la voiture, je me disais, il doit faire super froid. Mais encore pareil. On est dans le négatif. On est dans le négatif, là. Hein, Dany? Non, on n'est pas dans le négatif. On n'est pas loin, quand même. 3-4 degrés. Ouais, voilà, on n'est pas très loin. Mais je trouve qu'il fait bon. Allez, je vous fais un petit peu des checks de paysage. Hein. Attends, je vais enlever ça, que puisse y faire quoi, tu vois, on se tape la neige, là. Grosse tempête de neige. Non, je déconne, c'est de la toute petite neige. Toute petite neige de rien du tout. Mais là, on se croirait vraiment chez les Indiens, quoi, tu vois. Clairement. Je vais vous rapprocher un peu, mais on est vraiment sur un paysage où c'est du sapin un peu partout, de la végétation morte, des petites collines dans tous les sens. On voit bien les films de Clint Eastwood, tu vois. On voit bien le délire. Alors, il y a toujours un peu des fermes abandonnées ou des grosses fermes qui ont repris
Dany m'expliquait que les fermes aujourd'hui elles sont gigantesques et ils viennent pendant la saison et repartent chez eux loin en Amérique et tout, et en fait ils font des grosses missions, tu vois, pour faire les cultures dans les saisons et après ça repart, tu vois, ça n'a rien à voir avec la France, c'est de la grosse exploitation de ouf. Non, mais la France dirige à donf là-dessus, malheureusement. Ah bah ouais, la France elle y va, hein, ça c'est clair, Dany, hein, elle y va, hein. Tu vois, c'est quand même stylé ce qu'on peut trouver comme truc. Tu vois, voilà, tu as des collines comme ça, quoi. Et Dany m'expliquait que de l'autre côté de la colline, tu peux avoir 10 degrés d'écart, pas du tout le même climat, que dans la colline, tu vois, t'as des creux et tout, et là t'as encore des changements dans le climat. En fait, c'est bourré de microclimats partout. C'est hallucinant. Biodiversité dans tous les sens. On a pu apercevoir un aigle tout à l'heure. Ah, j'ai pas eu le temps de dégainer mon arme de guerre, mon téléphone pour filmer ça. Forcément, ça va tellement vite. Mais il y en a des aigles chez toi. Il y a beaucoup d'aigles. Ouais, on va voir tout ça. Et ils vivent là. Eh ouais, c'est stylé. J'ai hâte de me balader dans cette forêt. Regarde là, c'est beau. Ah ouais. Avec le fleuve, hein, du coup, on croirait carrément une mer. C'est clair qu'on croirait la mer. Avec une seule route qui traverse quasiment toute la longueur. Là, combien tu me disais, il y a combien de kilomètres? Ah bah à part là, c'est jusqu'à où on va aller. Nous, c'est 650 km, c'est la même route, mais elle fait le tour de la Gaspésie qui a encore un autre 600 km. Et c'est toujours la même route. Quand tu dis je suis sur la route 132, le 124, précise ton village. Parce que la route 132, 124, il n'y a qu'une route. Ok. Et sinon, c'est que vraiment des mini-routes à côté. C'est voilà, il y a très peu d'accès, c'est beaucoup de sauvages. C'est voilà, la France c'est vachement desservi, tu vois, il y a plein de nationales, de départementales, des autoroutes. Ici c'est pas vraiment le cas, ça, en fait. C'est la plus grosse route. Voilà. Des 1600 millions, c'est celle-là la plus grosse. Ouais, en fait tu vois, c'est chez nous c'est national ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après c'est que des petits chemins, quoi. Là, je te check un peu tout ça là. Je vous refilme un petit peu plus tard quand on aura d'autres paysages. C'est marrant parce que c'est à la fois très vallonné mais en même temps très plat. Tu vois, d'un côté, tu as toujours la montagne qui est auprès du fleuve. Genre ces espèces de buttes là qui sont toujours là, des roches et tout. Et de l'autre côté, il y a aussi, mais c'est beaucoup plus loin. Des fois, c'est très proche, beaucoup plus loin, mais tu sens que c'est vaste, quoi. C'est très grand. Et donc, Dany m'expliquait que tu vois on appelle l'été indien, c'est parce qu'en fait à l'époque quand les Indiens étaient là dans leur tipi et tout, et bien quand ils voyaient l'automne arriver, parce que d'un coup t'as tout qui jaunit, tac, ils se disaient vas-y maintenant faut se barrer, c'est ça, ils partaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient prendre du moins 40 dans la tronche, tu vois, donc du coup ils plient les bagages et ils partaient vers le sud, quoi. C'était vraiment toute une vie de ouf, quoi. Incroyable. Regarde, c'est chargé de bouleau blanc. Il y a énormément de bouleau blanc ici. Et regarde, c'est que des bouleaux blancs. Sirop de bouleau. L'eau de bouleau, on appelle ça de l'eau de bouleau. L'eau de bouleau et le sirop. Ah ouais, il y a les deux. L'eau, c'est pour la boire tout de suite. Ouais, tu fais un traitement une fois par an, mais comme ça peut se congeler, tu peux le faire 2-3 fois par an. Ouais. Et le sirop, par contre, mais sauf que le sirop, c'est beaucoup plus long à faire que le sirop d'érable. Ouais. C'est 5 fois plus long pour avoir 10 fois moins. Et c'est très médicinal. Ouais, oui, ça, ouais, c'est clair. Bon, j'ai des petits messages auxquels il faut que je réponde. À tout à l'heure. Et c'est... Voilà.
Voilà, encore une dinguerie, une église. Elles sont toutes différentes. C'est un truc de ouf. Il y a un patrimoine de dingue ici. C'est impressionnant. Bon, bah là on est bien en Gaspésie, hein. Il y a beaucoup plus de neige, il y a la neige qui tombe, je sais pas si vous allez le voir, si on voit un petit peu hein, la neige là, qu'elle a. Ah, on est bien en Gaspésie, on est bien dans le nord du Canada les enfants. Clairement. Ouais, là-bas on voit bien la neige. Hein. On est vraiment dans la neige, les enfants. J'ai pas prévu mes après-ski, Dani. J'ai pas prévu le maillot de bain pour la piscine. J'ai pas prévu les après-ski. Merde. Non, mais le maillot de bain pour la neige, c'est parfait. Je confirme. T'as une hutte à sudation ou pas? Tu connais ça? Oui. Non. Non, bah c'est une hutte où en fait tu fais chauffer des pierres. Et donc sur le feu. Et puis t'as de l'eau. Et tu balances dans la hutte, tu balances les pierres dans la flotte, ça fait un sauna. Voilà. Donc là, tu vois, Dani il me dit, je regarde le truc et je me dis, c'est bizarre, on croirait pas de la terre derrière ce truc-là. Bon, on l'en voit pas bien. Il va y avoir un petit peu. Non, il y a une maison. Bon, on verra peut-être plus tard. Et puis il me dit, tu vois là, c'est un lac qui est en train de dégeler. Ah bah ouais. Ah ouais, effectivement, ouais. Tu vois, c'est voilà. Bon, je vais vous montrer un peu plus loin parce qu'il y a de la végétation partout. On voit un peu mieux, tu vois. C'est donc un lac gelé ici. Bon, on a vu un peu mieux 10 secondes. Voilà, là on est bien. Là, ça se voit. Hein. Il dégèle. Ouais, il est gelé, mais il dégèle quoi. Il est en train de dégeler. Ça fait 4 mois qu'il est dégelé. Ça fait 4 mois qu'il est en train de dégeler le truc. Non. C'est long, hein, le dégel ici. Il dégèle depuis une semaine et ça, pendant 4 mois il était bien gelé. C'est là qu'on pose nos cabanes de pêche pour pouvoir pêcher sur le lac. Ok, c'est ce lac-là. Non, moi c'est Ah ouais. Moi c'est sur l'océan, mais. Ok. Ici, Ah oui. C'est ouf, l'océan qui gèle quoi. C'est une dinguerie. Regarde ça. Petite route avec petite rivière. Non, c'est un lac. Non, là, c'est une rivière, on est d'accord. Je suis paumé, il y a des lacs et des rivières partout ici. Entre les montagnes, les collines. Plutôt des collines que des montagnes, non? Ah, je sais pas. Ouais, des belles collines, ouais. Dire qu'elles sont collines parce qu'elles sont vieilles. Mais c'est des belles grosses montagnes. Ah ouais, ok. Des millimètres il y a 60 000 ans. Peut-être même plus que ça finalement. Bah ouais, c'est en train de dégeler. Quand tu vas partir, tout sera dégelé. C'est vrai? Ah oui. Ah, ça va vite. C'est sur le jour là. C'est magnifique. Incroyablement magnifique. Il y a vraiment des moments, des zones incroyablement jolies. Quand on passe des virages comme ça, là, on a des vues sur la rivière, c'est magique. Celle-ci fait partie des 3 plus grandes rivières à saumon d'Amérique du Nord. Ok. États-Unis compris, machin, dans la population, dans la densité. Nous sommes arrivés à Pointe-à-la-Garde.
on touche beaucoup d'intelligence artificielle quand même. Donc les photos que tu voyais du château, il y a un peu de trucage. Les gens, quand ils arrivent devant, ils ont un peu peur. Je vais te le dire maintenant que t'es arrivé ici. En plus, il dit ça, je suis en train de filmer, malade, il est fou. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as grugé? En fait, c'est un tout petit château, tu l'as acheté sur Temu. On va arriver sur le restaurant. Il l'a acheté sur Temu, ça te pète des châteaux comme ça. Ma BO, tu te demandais où je mettais mes cabanes de pêche? Ouais. C'est là. C'est là, puis je vais te montrer tout la maison en tant qu'elle est ici. Alors, non seulement c'est là, le matin, tu vois, j'arrive ici. Alors ça, c'est tout enneigé, toute la. Attends, c'est ici que tu poses tes cabanes de pêche? Non, c'est dans le milieu. Ah oui, c'est pas là. Non, là, c'est mon parking. Non, mais d'accord, oui, mais c'est ici que t'as ton parking. Oui. Et tu vas foutre tes... C'est là où tu vas les mettre, quoi. Oui. Ok. Là, mon motoneige, je le traîne ici. Tout ça, c'est de la glace. Yes. Là, ils viennent de le fermer pour pas que les gens aillent dessus. Parce que ça dégèle, ils vont tous mourir. Voilà. Donc là, c'est fermé. Parce que tu vois, regarde, sinon on passe là. Et je mets mes cabanes dans le milieu de la baie. En plein milieu de la baie. Ok. En plein milieu. Ah ouais, putain, c'est loin. Eh les gars, c'est un truc de gueudin. C'est une folie furieuse. Ah, j'aurais dû prévoir des après-ski, je te dis. Ah, regarde. Putain. Eh. C'est ouf, les gars. Ça va loin. En plein milieu, tu vas foutre ça, là? Ah ouais, on part en motoneige. Parce que là, ça paraît pas loin, mais c'est loin. Et on fait au moins 5 minutes de motoneige. Lance-moi là-bas. C'est sensationnel. Génial. Quand tu dors la nuit, tu entends la glace craquer. Ah là. La dinguerie du truc. Il reste ma pancarte ici, une de mes pancartes. C'est un truc de ouf, les enfants. C'est... Mais là, quand il fait moins 20, moins 30, putain, t'es sur le motoneige avec les gens, faut ouvrir la porte, percer la glace. T'es arrêté de couvert. J'en ai d'autres pour faire dans celui-là, mais sinon, j'en mets pas mes cabanes, il est ouais. C'est ce qu'il leur reste plus dire pour le temps pour eux. Allez, on est à 2 minutes du château. 2 minutes, on y va. Le château acheté sur Temu, petit château. Ah oui, Temu, c'est des trucs de merde. Ça va. Eh ben, on y est. Auberge Château Baya, les enfants. Nous y sommes. Alors l'entrée de là, c'est de là que je déneige. Quand il neige, je peux te dire qu'on est. Bon, tu vois, chez nous, on a encore la neige. Ah, effectivement, hein, t'as grugé là sur... Et là, c'est parti. On y est. Je mange une petite chips en même temps, hein, tu vois. Ben, c'est commence le début des 80 hectares. Putain. Ça, c'est chez nous. 550 mètres de large sur 2,5 km de long. Oh, attends, un gueudin. Et donc là, on monte dans le milieu. Putain. Donc, je te disais, tu vois, regarde, tout ça, c'est des beaux petits pommiers. Regarde les petits pommiers. Mais c'est délire, hein. Pommiers de fou. Ça résiste à moins 40 degrés, ça. Oui, ils font plein de pommes. Je savais pas que le pommier pouvait résister aussi froid, quoi. Sans aucun problème. C'est pas les mêmes pommes à couteau que la Normandie. Hein. Ouais, je me doute bien. Délicieux. Ah ouais? Ça, c'est ici que j'ai fait pour mon parking. J'ai des deux qu'on verra qui pourraient peut-être être l'emplacement de ma serre. Ok. C'est grand. Ah, faut voir, hein. Donc, tout ça, là, déneiger tous les jours, des machins quand il neige. Ouais, bah ouais, je comprends, ouais. Quand les voisins ici, pour déneiger leur pavillon, font la gueule, je leur dis, ouais, c'est ça. Vous habitez pas, Ouais. Ouais. Tu m'étonnes, les Québécois se foutent de notre gueule quand on a 2 cm de neige, on sort les chasse-neige. Ils se foutent de ça, c'est nous, mes petites cabanes.
Une cabane à pêche. Voilà, donc je vais poser donc ma petite caravane pour la bouffe, puis mes petites cabanes qui sont là toutes séparées, tu vois, pour 4 places, 2 places pour des enfants, j'en ai fait une petite pour les enfants, ils sont contents. Et puis 3 autres des 4 places de même. C'est percé à l'intérieur, c'est chauffé, compagnie, c'est petit. Tu chauffes avec quoi? Avec au gaz. Ok. Parce que sinon ce serait trop galère. Et là ce parking-là normalement est tout déneigé parce que là il l'est pas. Et puis c'est là que j'arrête mes touristes l'été pour que ça soit sécuritaire pour les touristes et puis tout ce qui va avec, quoi. On monte pas en voiture tout le temps, n'importe qui. Bah ouais. Et le voilà. Aïe. Toi, c'est la première fois. Là, bah ouais, hein, c'est la première fois qu'on le voit, ce château, les enfants. Yeah, man. Stylé. Les bas. Nous y voilà en vrai, les gars. Yeah, man. Oh là là. Je vais se poser là-haut direct. Oh non, on a des choses à descendre. Je vais descendre ça. Ça drift. C'est quoi toutes ces bagnoles? C'est à moi. Ah ouais? Mon pick-up pour pouvoir travailler dedans, mon pick-up traditionnel, Ouais. le van pour transporter du monde, mon pick-up pour que ça me coûte pas cher. Yeah, man. Parfait. Ils sont tous en panne, fais chier, merde. Eh bah, jusqu'ici, c'était juste des photos ou des vidéos que j'avais vues. Là, c'est un château qui doit être restauré. Oui, bah c'est le Panoramix, ouais, c'est le deuxième. Ok. C'est monstrueux. Bah pas restauré, il doit être fini, il est neuf. Ah ouais? Ah oui. C'est juste l'isolation qu'on voit pas de dessus qui est partie depuis. Ok, c'est quoi de l'isolation par l'extérieur? C'est pour ça que ça se barre? Ouais. Ah d'accord, ok. En fait, Voilà, ok. Pic-Bois Royal. Pic-Bois Royal. Là, il est loin, hein. Tu entends ça? Wow, mais attends, il est énorme cet oiseau. Royal, il est là, il a de 4 à 5 cm. C'est un des plus gros qui existe. Mais attends, on aurait dit un dinosaure, ce que je viens d'entendre. Putain. On y est, les gars. Alors ta chambre va être ici, tu vas être dans la chambre des artistes. Donc tu vas être cool, parce que je suis un artiste. Au troisième. Oh, je l'entends à mort. Ah oui, il va te déranger demain matin. Ouais, c'est pas grave. J'ai mes poules qui me dérangent, moi, déjà, à la perma. Alors. Putain, c'est stylé. On y est. Sympa. À mort. Là, le topo. Ouais. On commence par quoi? Eh ben, on commence par vider la bagnole, déjà. On va vider la bagnole. Tout le stock, ouais, ça sera Bah ouais, au moins, ça va pas prendre le froid, tu vois. C'est fragile, tout ça. Ouais, alors donc, à ce moment-là, je vais monter au bon endroit. Ah. Je vais me garer devant le... Bon, bah, vas-y, on redescend. Eh, Dany vient de poser son pied. Regarde le sol. Regarde. Le sol est carrément meuble. C'est toute la neige qu'ils font. Comme Dany n'a pas entretenu, là. Non. T'as pas entretenu? Mais non, mais vu que t'as des pannes et tout, donc tu t'as pas pu faire vraiment tout ce que tu voulais. C'est ça que je veux dire. Dernièrement, on a eu 3 grosses tempêtes, des tempêtes de 35-40 centimes. Donc il est tombé 1,20 m de neige en l'espace de 4 jours et demi. Et ouais. Et donc avec les accumulations qu'on avait déjà. Mon matériel est tombé en panne et je partais pour Québec. Je me suis dit, je vais pas avoir nettoyé mes cours, je vais souffler en revenant. Ouais. Jamais j'ai vu ça. Ah bah ouais, là, putain, on vient de passer avec la bagnole, ça a fait un petit dérapage. L'épaisseur du truc. Putain. C'est dingue, hein. J'ai roulé à 3 km. Mais ouais, on n'avançait pas, là. T'entends ce dinosaure? On est à Jurassic Park ici, en fait. Chercher mes clés. C'est une dinguerie. Tu vois, la neige, ça peut faire sacrément des dégâts. Bon, on le sait, hein, on n'est pas des débiles non plus, tu vois. Mais le fait d'avoir des tempêtes de neige, ça rend les sols complètement meubles. C'est ouf. C'est dingue. Ah bah là, c'est terrible. Regarde ça, tu poses ton pied. Oh, le délire. J'espère qu'il va faire sec cette semaine et du ciment. Ouais, avec un peu de vent pour que ça sèche, quoi. Ouais. Bon, alors attends. Yes. Alors j'arrive à tout faire. On y est, putain, ouais, putain. Alors on va essayer de matcher des animaux dans tous les sens.
Tu vois, je vous parlais des bouleaux blancs, là, tu vois. Les bouleaux blancs, ils sont... ça fait vraiment pas du tout comme le boulot de chez nous. Clairement, ça y ressemble beaucoup, mais je sais pas si c'est le froid qui fait ça ou si c'est l'espèce, mais ils sont vraiment pas pareils. C'est de ouf. 80 hectares de ça, mon pote. Putain. Mais il va me falloir des après-ski, là. Il y a 1 mètre de neige, tu peux pas passer là-dedans, là, à cette époque. Faut de motoneige, en fait, hein. Grave, hein. C'est fou. Bon, allez, on commence à décharger le matos. Bon, eh ben on va monter ces escaliers. Hein. Ah, il y a même une cloche qui sonne. Yeah, man. On va à l'intérieur. Let's go. Yeah, man. C'est stylé. De ouf. Yeah, man. Les choses changent, les choses ont bien changé. Les choses changent constamment, oui, les choses ont bien changé depuis le temps. Les choses ont bien changé, oh oui maman. Les choses ont évolué avec le temps. Les choses, quand les hommes songent, peuvent avancer de manière si positive qu'elles peuvent tout changer. Les hommes songent depuis la nuit des temps. Les hommes sages apprennent de l'enfance. Les hommes cachent alors qu'il ne faut cacher. Les hommes foncent alors qu'il faut observer. Il y a peu j'ai su regarder la force de mes erreurs et su les transformer en source de bonheur. Je sais, je ne suis pas parfait, penser l'inverse serait l'erreur. Alors je me satisfais chaque jour de me corriger. Les choses changent, les choses ont bien changé. Les choses changent constamment, oui, les choses ont bien changé depuis le temps. État d'esprit modifié, état d'âme bien changé, lui aussi. L'état confus, y en a plus. L'état vexé n'en existe plus. Chaque situation, même celle qui paraît négative, peut changer de position selon les perspectives. C'est juste ta perception qui rend les choses difficiles. Alors ne te fous pas la pression, rend les choses plus faciles. Le formatage et le pognon rend les gens débiles. Change les ambitions pour un monde de plus hostile. Ils te trompent sur les connexions. Je te parle pas de 5G, mais de véritables sensations que les éléments peuvent apporter. Force tellurique et cosmique, mais aussi des forces divines. Les choses changent, les choses ont bien changé. Les choses changent constamment, oui, les choses ont bien changé depuis le temps. Les choses changent, ah oui, les choses ont bien changé. Oh maman, les choses changent constamment, oui, les choses ont bien changé depuis le temps. Aucune idée ne peut rester figée, aucun fondement ne doit
rester bloqués. Tout simplement, nous échangeons en permanence nos sentiments, nos visions changent avec le temps. Il faut juste savoir entendre quand une personne nous parle, puis l'écouter pour comprendre une partie de son mental. Son opinion permet d'en créer de nouvelles informations et de pouvoir réorganiser avec passion notre vision des choses. Si tu ne comprends les principes de conversation, c'est que tu t'opposes aux relations d'osmose, à la sérénité, la confiance que la sagesse propose. Les choses changent, les choses ont bien changé. Les choses changent constamment, oui, les choses ont bien changé depuis le temps. Les choses changent, oh oui, les choses ont bien changé. Oh maman, les choses changent constamment, oui, les choses ont bien changé depuis le temps. Les choses changent, les choses ont bien changé. Les choses changent constamment, oui, les choses ont bien changé depuis le temps. Les choses changent, oh oui, les choses ont bien changé. Oh maman, les choses changent constamment, oui, les choses ont bien changé depuis le temps. Les choses, quand les hommes songent, peuvent avancer de manière si positive qu'elles peuvent tout changer. Les hommes songent depuis la nuit des temps. Les hommes sages apprennent de l'enfance. Les hommes cachent alors qu'il ne faut cacher. Les hommes foncent alors qu'il faut observer. Il y a peu, j'ai su regarder la force de mes erreurs. On est bien en terrasse. Tu t'es fait pirater tes poubelles. Ah putain. Regarde. Le dernier service en plus. Ah putain. Quel type de bestiole pourrait venir là? C'est pas une petite, ça. Un raton laveur, un truc de même. Ah, il s'est fait plaisir. Ouais. Enfoiré. Arnard aussi, peut-être. Ouais. Un petit lynx. Un lynx. Chacal, il y a plein de trucs comme ça ici. Ouais, putain, chacal, je me rends pas compte de la faune qu'il y a. Voilà, en fait. des fois, quand t'as les chacals ou les loup-cueils, parce que le loup-cueil c'est mélangé entre le loup et le chacal. Et il est vraiment intelligent parce qu'il a l'intelligence du chien en plus et il a pas peur de nous. Donc là, mon chat, à chaque fois, j'ai dit, mais t'es un survivant, mon ami. Allez, on va se balader toute la nuit. Ouais, il sympathise avec eux ou... Il y a 5 gros hameçons prêts à se battre aussi. Donc là, oui, c'est vrai. Ils doivent s'éviter, je pense. Ouais, ou ils se barrent, ils se disent, je vais me faire lyncher. Ouais, donc ça, c'est mon bureau, qu'on s'appelle tout le temps, qu'on est là, blablabla. Bah, c'est ici, c'est de la porte de mon bureau. Ça, c'est la chambre de ma fille. Yes. Ça, c'est la bibliothèque, Okay. qui est ma chambre en tout, avec 10 000 livres dedans. Ça, c'est notre petite salle bizarre. Ça, c'est la cuisine. Yes. Voilà, on ira faire le tour plus tard. Ouais. Et donc, on
en tout cas, ça, c'est magique, les enfants. Je suis très heureux. Alors, tu vois, là, je suis en train de goûter un truc, gros. Je ne pensais pas que ça, c'était possible. J'ai jamais fait le test. Pourtant, j'ai des fougères. J'ai implanté des fougères partout. C'est des têtes de violon, gros. Les têtes de violon, c'est de la fougère. Regarde, c'est de la fougère quand tu vois la tige, elle est en train de grandir quand elle est toute naissante. Après, elle s'ouvre et ça fait une fougère. Ouais, c'est ça, l'escargot que ça fait au départ, tu vois. C'est une dinguerie. Je m'étais jamais intéressé à la fougère. Pour moi, c'était pas un truc comestible. Je m'étais jamais vraiment intéressé. Et là, je suis en train de goûter ce délire. Tête de violon. Tête de violon. Et c'est dans le vinaigre, avec un peu d'oignon. Ça, il y a des oignons, juste des oignons, du vinaigre. Putain, c'est une tuerie, là. On croit un cornichon, en fait. Un peu comme les cornichons. Ça va bien, c'est pour ça on met ça en petit. Je mets ça dans une salade, tu vois pas comment on relève la salade, pour faire le petit morceau. Ouais. Tu le coupes en 4, machin, puis c'est délicieux. C'est comme ça. Et donc en 15 minutes, on cueille donc dans les fougères. Donc c'est au printemps, bien évidemment, quand ça commence à s'ouvrir. Et c'est avant qu'elle s'ouvre. Parce que dès qu'elle commence à s'ouvrir, c'est fini, là, c'est fini, on est d'accord. Mais là, par contre, tu en cueilles des kilos. Ouais, ici, tu en cueilles des kilos. On peut en avoir des centaines et des centaines de kilos ici, chez moi. Tu vois, nous, à la Perma, on s'amuse à implanter des fougères. Ici, tu vas là-bas, il y a dans la forêt, là, que je vais vous montrer plus tard, enfin, que je vous avais vu déjà en vidéo. En fait, on a des tonnes. C'est une dinguerie. Tu vois, il y a des... Ouais, c'est... Je sais pas. Ça, c'est le chevalier Qatar. Ah ouais, alors on change complètement de sujet. Chevalier Qatar. Ouais. Pourquoi Qatar? Oh, c'est un cadeau. Oui. Et puis ça, c'est encore beau. C'est celui qui avait vu en Hollande, qui avait vu les moulins, là, comment il s'appelle, Don Quichotte. Ah ouais? Un de mes clients qui est arrivé à 70 ans, qui voit ce que je fais là, j'étais tellement content, qui est arrivé, puis après j'étais moins content quand j'ai regardé vraiment l'histoire, qu'il faisait quand même des conneries. Et oui. C'est torché, vous faites rappeler Don Quichotte. Et il est arrivé avec le... C'est vraiment Don Quichotte. Ah oui. C'est le visage de Don Quichotte, là. Ah oui. C'est Don Quichotte. De A à Z, puis c'est un vrai peintre, hein, c'est un bon peintre français. Putain. Bon. Je suis au 3e étage. C'est écrit 5, mais c'est 3e étage. Je vous montre ma piole. Ma piole, au château Baya. Y'a moi. Ah, c'est sûr, on n'est pas à l'hôtel musée Première Nation. C'est certain. Mais c'est une très belle piole. À l'ancienne, gros. Ça me va très bien. Hey. Putain qu'on est bon. On est super. Je te fais la visite. On est au top. La lumière, elle est où? Elle est là. T'as les toilettes. T'as la douche. C'est stylé. On peut prendre des douches, ça me va, moi, ça. Hey. On est bien. Là, ça, c'est la sortie de secours. Au cas où ton château en bois prend feu. On va éviter ce genre de délire. Et là, ce qui est magique, c'est qu'ici, t'as le placard. Et le placard vers le dehors. Tu verras demain matin, mais ça, c'est toute la vue. Sur le lac, gelé. Yaman. Yaman. Il a du poids. C'est un grand homme. C'est compliqué ce qu'il fait pour un seul homme. C'est pas évident. J'adore ce mec. Allez. Salut les enfants. Yaman. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.